Arrête de vouloir attendre que les gens viennent te sauver. Arrête. Ça ne sert à rien, tu vas attendre toute ta vie. À partir du moment où tu sais que tu peux compter que sur toi-même, là, tu vas exceller. Mais si tu attends que telle personne va venir te sauver, je sais pas moi, dans ta relation actuelle, ou alors dans ta solitude, ou alors tu es en constante dépendance de quelqu'un, là, tu te tires une balle dans le pied tout seul. Tu as beau vouloir dire que non, mais après, tu sais, j'ai besoin de personne. Alors que tu attends qu'on vienne recouvrir cette solitude que tu as. En plus, c'est quoi? C'est la personne, elle va venir, elle va partir 2 jours après. Pourquoi faire? Ou alors, allez, 2 mois après. À quoi ça sert? Vous savez, la solitude, même si des fois elle peut être très dure pour certaines personnes, elle est des fois très nécessaire aussi parce que elle peut t'ouvrir une certaine lucidité, une très grosse lucidité. Vraiment, c'est... En fait, pour moi, vraiment, la solitude, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué à gérer si tu ne sais pas la gérer correctement. La solitude peut être ton plus grand avantage si tu l'utilises correctement. Si par exemple tu prends ce temps de solitude pour vraiment te recentrer sur toi-même, limite, si vraiment tu ne sais pas qui tu es, d'apprendre plus à te connaître, vraiment quels sont tes goûts, qu'est-ce que tu aimes faire, quels sont tes points forts, tes points faibles, enfin voilà quoi, d'apprendre à te connaître tout simplement. Et puis voilà, c'est en fait, la solitude, c'est quelque chose qui est très essentiel pour ton évolution personnelle, qui est très essentiel. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce côté de solitude, dans chaque relation que tu vas avoir, que ce soit amoureuse ou amicale, tu vas toujours dépendre de ces personnes-là. Parce que tu n'aimes tellement pas être tout seul, tu supportes tellement pas la solitude, que en fait, tu vas aller chercher de droite à gauche. Et ça, c'est des trucs qui sont vraiment inutiles. Vraiment, arrête d'attendre qu'on vienne te sauver, en fait. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, en fait, vous ne comprenez pas que si vous attendez comme ça, vous allez attendre, pardon, quoi? Des mois, puis des années, puis le temps passe. Et puis, la vie que vous vouliez avoir, au final, c'était juste qu'un rêve, en fait. Un rêve que vous ne pourrez plus jamais atteindre. Parce que vous vous êtes pas posé les bonnes questions au bon moment. Les gars, c'est aussi simple que ça. Certes, certes, c'est compliqué d'avoir cette lucidité en se disant oui. C'est vrai que moi, j'ai du mal et tout avec la solitude. En plus, je suis quelqu'un qui ressent fort les choses, qui est très dans la passion, très dans le corps à corps. Je le sais, tout ça. Sauf qu'en fait, il faut comprendre aussi que là, si vous êtes dans cette période de solitude, c'est que Dieu, l'univers, j'en sais rien, sait que c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous avez besoin de de ce moment de solitude pour vraiment créer quelque chose de beaucoup plus beau après. Rencontrer les meilleures personnes, les bonnes personnes pour vous et arrêter de tomber sur des... Bref, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Mais en tout cas, vraiment, concentrez-vous sur vous et n'ayez pas peur de la solitude parce que elle peut parfois prendre du temps, être très longue et très compliquée à gérer à certains moments. Je ne vous dis pas d'être irréprochable sur tout. Bien évidemment, il y aura des moments où vous allez sentir que ouais, là, la solitude, elle commence vraiment à peser. Mais après ça, il faut que vous arriviez à vous dire que, ok, certes, j'ai cette solitude-là, mais il faut aussi savoir que cette solitude va m'apporter quelque chose de positif après. Et en fait, c'est là où vous allez réussir psychologiquement. Parce que, voilà, vous allez réussir à vous dire que, ok, c'est bon, moi, ok, j'ai cette solitude-là, des fois c'est compliqué, c'est pas facile à gérer tout ça,
mais j'arrive quand même à le gérer un minimum. Parce que beaucoup de gens, ou la plupart des gens, se laissent submerger par la solitude. Submerger. Donc, quand tu te laisses submerger par la solitude ou tes émotions ou quoi que ce soit, souvent ça devient incontrôlable et tu fais n'importe quoi. Les gens, quand ils se sentent trop seuls, ils vont aller chercher, je sais pas moi, des hommes ou des femmes comme ça, en soirée, peu importe, ou comme ça, vraiment comme ça. Et juste pour s'amuser, quoi. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'en faisant ça, ça aggrave encore plus leur solitude parce que ceux qui sont partis chercher, c'est pour un laps de temps. Et ensuite, pour ce laps de temps, ils reviennent encore pardon, dans la solitude. Donc tout ça pourquoi? Pour rien au final. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, faut arrêter déjà d'attendre qu'on vienne te sauver, qu'on vienne te chercher. Pareil pour les objectifs, pareil pour le travail. Ça sert à quoi en fait de rester à attendre qu'une opportunité se présente à nous? Faut aller chercher les opportunités. Faut aller les chercher directement. Sinon, tu ne vas pas les avoir, tu ne vas pas les trouver. Ils vont pas te trouver. Si tu ne vas pas les trouver, ils vont pas te trouver. Ça marche dans les deux sens. C'est pas en un seul sens. Vous voyez, c'est comme une relation. Les efforts, c'est dans les deux côtés, pas que d'un seul côté. Donc voilà, c'est vraiment, faut faire en sorte que... Enfin, faut se bouger, déjà. Et faut pas attendre que ça se passe. Faut pas arrêter, enfin, faut pas regarder le jour comme ça, se lever et toute la journée le regarder passer et ensuite regarder le soleil se coucher. Là, si vraiment c'est ça votre vie, je suis désolée, mais votre vie, elle est triste. Et pareil, même si vous vous levez le matin, vous allez à un travail que vous aimez même pas, ensuite vous revenez, le soleil se couche, c'est pareil, c'est une vie triste. Je suis désolée, c'est une vie triste. À partir du moment où, ok, certes, il te faut un revenu fixe, ça c'est sûr et certain, mais fais en sorte qu'en dehors de ces revenus fixes-là, tu travailles sur tes projets qui peuvent te rapporter beaucoup plus que ton revenu fixe actuel. D'accord? Donc, il faut faire en sorte que les deux travaillent pour vous. D'accord? Et pas l'un travaille plus que l'autre ou l'autre travaille... Non, non. Il faut que vous réussissiez à déjà vous lever, d'accord? À vous dire, ok, moi je veux réussir ma vie. Ok, comment on fait pour réussir sa vie? Il faut se bouger en fait. Il faut déjà être lucide et analyser sa vie actuelle. Comment elle est ta vie? Est-ce que tu passes plus ton temps à te plaindre qu'autre chose? Est-ce que tu passes ton temps à regarder des bêtises? Mais quand je dis des bêtises, c'est genre les téléréalités qui vous apportent rien du tout. Vraiment, même si vous voulez faire partie de la télé-réalité, ça va rien vous apporter. Voilà, vous passez votre temps sur votre téléphone, vous scrollez jusqu'à pas d'heure, on connaît TikTok jusqu'à 3 heures du matin. Voilà quoi. C'est ça en fait votre vie. Et à part ça, vous faites quoi? Vous mangez, vous dormez, allez, vous voyez vos amis de temps en temps. Après, voilà, vous travaillez, voilà quoi, vous avez en fait une vie random. Mais quels sont les nombres de personnes qui disent vouloir être riches, mais qui connaissent même pas la notion de la richesse? En fait, ils n'ont pas compris qu'il faut commencer par le comportement d'abord, avant de vouloir parler. Déjà, analyse ta propre vie avant de vouloir quoi que ce soit. Essaye déjà d'améliorer ta vie, que ce soit financièrement, professionnellement, personnellement, tout. Analyse ta vie déjà et fais en sorte de la changer en mieux et t'éduquer surtout de la notion de la richesse parce que tellement de gens ne la connaissent pas. C'est hyper triste. Et puis ils se disent, ouais, moi je vais devenir riche un jour, nanani, nanana, alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire la richesse. Ils disent, ouais, moi je veux être riche, je veux être riche. Ils ne savent même pas c'est quoi la définition de la richesse. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que oui, être riche, c'est juste de l'argent. Non. Vous voyez, une personne qui connaît vraiment la notion de la richesse, il sait très bien que ce n'est pas qu'une question d'argent. La richesse, ça englobe tout. Que ce soit la richesse personnelle, professionnelle, financière. En fait, les trois doivent être alignés. Vous voyez?
Quand dans ta vie personnelle, c'est aligné, professionnelle, financière, là, les trois peuvent coexister en même temps. Mais là, si toi, dans ta vie personnelle, ça va pas, dans ton couple, ça va pas, t'es en embrouille avec des gens, avec des soi-disant amis, t'es en embrouille avec je ne sais qui, intérieurement, tu te poses des questions sur ta vie, sur de qui tu es, de je ne sais quoi. Dans ta vie personnelle, ça va pas. Professionnel, t'aimes pas le taf que tu fais, t'as les capacités, mais on te recrute pas, du coup, toi, tu prends un travail random. Enfin, voilà. Après, je dénigre aucun travail, hein. Mais en tout cas, tu es dans un travail qui ne te convient pas. Ça aussi, c'est un problème qui n'est pas aligné. Donc, le professionnel qui n'est pas aligné. Ensuite, financier, tu dépenses bêtement dans des trucs que tu vas même pas porter. Par exemple, des vêtements que tu achètes juste sur le coup comme ça. La bouffe, voilà. Quand tu peux te cuisiner à manger chez toi, alors qu'il y a plein de choses, hein, mais tu préfères acheter les fast-food qui te nourrissent même pas correctement en plus et qui te nourrissent pas assez pour aller plusieurs heures quand même. Alors que les fast-food, enfin c'est une horreur. Une heure après avoir mangé, t'as encore faim. Donc les gars, vous savez que ça, ce n'est pas bon pour vous. Donc ça, c'est une aussi des raisons de pourquoi tu dépenses énormément. Et voilà, et après, il y a les dettes et les paiements en 4 fois, des trucs comme ça. Tout ça, ça te met dans une galère financière bêtement pour rien. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça, la vérité. Donc, en fait, quand les trois choses-là ne sont pas alignées, ne me parle pas de richesse. Ne me parle pas de oui, moi, je vais devenir riche, je vais lancer mon commerce, je vais lancer mon... Non. Il faut que tu sois aligné déjà avec toi, dans ta vie, professionnelle, personnelle, financière. Et là, tu pourras me parler de richesse. Là, tu pourras me dire, ouais, moi, j'ai envie de devenir riche. Ouais, moi, je sais comment je vais faire, comment je vais entreprendre les choses. Donc voilà, arrête d'attendre que ça se passe et agis en fait. Si tu agis pas, comment est-ce que tu vas savoir? Après, tu vas regretter. Ne dis pas que je t'aurais pas prévenu.